Dans un premier temps, il faut repérer la forme de départ, donc ici. Nous avons deux exponentielles de i de pi sur 3, donc exponentielle veut dire forme exponentielle. Pour trouver la forme algébrique d'un nombre complexe qui est déjà sous forme exponentielle, il va falloir faire quelques étapes que je vais t'expliquer en bas. Voici un petit rappel de cours sur les complexes. Pour pouvoir passer de la forme exponentielle à la forme algébrique à droite, il faut d'abord passer par la forme trigonométrique. Le module, nous l'avons déjà dans la forme exponentielle, c'est le chiffre qui est devant, donc ici dans notre énoncé, ici c'est 2, et le θ, la chose à faire maintenant, c'est de réécrire la forme trigonométrique et de remplacer avec le plus de choses qu'on peut, pour l'instant. Donc on écrit z égale z bar cos θ plus i sin θ. On peut déjà remplacer le module, ainsi que mettre cos de 2π sur 3, ainsi que sin de 2π sur 3. Ça ne sera pas les valeurs de la forme trigonométrique, mais ça sera déjà une étape de raisonnement en plus. Maintenant qu'on a des 2π sur 3, des sin 2π sur 3, comment on fait? On va aller sur un cercle trigonométrique et récupérer les valeurs de l'argument cos θ et sin de θ quand notre argument vaut 2π sur 3. Nous voilà donc sur le cercle trigonométrique. La première chose à faire, c'est de trouver notre point de l'énoncé. Le point de l'énoncé était 2π sur 3. Comment placer les diagonales, les traits dans un cercle trigonométrique afin de trouver la famille des π sur 3? En fait, on prend le cercle et sur l'axe des abscisses, on trace verticalement à la moitié un trait. Ce trait va nous donner deux points à droite et deux points à gauche. Ici, nous sommes dans la partie positive du cercle, parce que cosinus, ça va de 1 à moins 1. Donc ici, on est sur la partie positive. Et ici, donc, on a un point à 1,5. Mais nous, la partie qui nous intéresse, c'est celle de gauche. Donc ici, on est à moins 1,5, à la moitié du cercle. Et en remontant, on trouve notre 2π sur 3. Maintenant qu'on a notre cos θ qui vaut moins 1,5, on n'a plus qu'à faire la même chose avec le sin θ. Le sin θ, quand on est sur la famille des π sur 3, on sera forcément à deux valeurs. On sera soit à la valeur de racine de 3 sur 2, ou soit à moins racine de 3 sur 2. Si on est sur la partie supérieure du cercle, on sera dans les positifs. Si on est dans la partie inférieure du cercle, on sera dans les négatifs. Donc ici, on sera à racine de 3 sur 2. Maintenant qu'on a notre cos θ et notre sin θ, on peut finir notre formule trigonométrique et enfin rédiger une phrase de conclusion et trouver la formule algébrique. On remplace donc par les valeurs qu'on vient d'obtenir, donc 2 fois de moins 1,5 plus de racine de 3 sur 2. On n'a plus qu'à multiplier 2 par moins 1,5 et 2 par racine de 3 sur 2, ce qui nous donne z égale à 2 fois moins 1,5, ça fait tout simplement moins 1, plus 2 fois racine de 3, ça fait 2 racines de 3, et le tout sur 2. On peut simplifier 2 racines de 3 sur 2 en barrant, quand par exemple on a 5 et 5 en bas, on peut barrer, quand on a 2 et 2 en bas, on peut barrer, et ainsi de suite. Donc ici on a 2 et 2, on peut y barrer, et il ne nous reste plus que racine de 3. On a donc notre forme algébrique, z égale a plus ib. On peut faire une petite phrase de conclusion telle que la forme algébrique est z égale moins 1 plus i racine carrée de 3. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine.